Statistiques, paragraphe petit 2, regroupement par classe. Donc on va voir que dans certains cas, un tableau d'effectifs comme celui qu'on a vu ici, quand on a trop de valeurs différentes, eh bien on va être amené à faire des regroupements par classe, c'est-à-dire on va perdre quelques informations, mais au lieu d'indiquer toutes les tailles précises, on va dire on en a tant entre telle valeur et telle valeur. C'est ce qu'on va faire dans ce paragraphe, donc on va compléter le tableau. Alors, donc ici on a choisi de faire des regroupements par classe d'amplitude 5, c'est-à-dire qu'on a un écart de 5 cm ici entre les bornes inférieures et supérieures de notre ensemble de taille. Donc là, faites bien attention parce que c'est T qui représente la taille, donc 150 inférieur ou égal à T, strictement inférieur à 155. Donc on va prendre des tailles à partir de 150, 150 inclus si jamais on en a, mais on va s'arrêter avant 155. Alors si on regarde dans le premier tableau, donc ces tailles-là, on a 151 qui convient, 152 et c'est tout. Donc en tout, j'en ai une plus une, 2. Ensuite, je passe au regroupement suivant, 155, 160, 155 inclus, 160 exclus. Donc du coup, je vais avoir 156 et 158, donc en tout, 4 d'effectifs. Je continue de 160 à 165, donc 160 inclus, 165 exclus. Donc on en a 2, plus une 3, plus 3, 6 et un 7. On passe de 165 à 170, 170 exclus toujours, donc 2 plus 4, 6, plus 2, 8. 270 à 175, 175 exclus, donc on a cela et cela, ce qui fait 3. Et dans le dernier ensemble, on a 175 et 177, également 3. Alors on perd des informations comme je vous le disais, puisque si je ne vous donne que ce tableau-là, vous savez uniquement que vous avez par exemple 4 personnes entre 155 et 160, mais vous ne savez pas comment ces 4 personnes sont réparties dans l'intervalle. Alors on va en profiter pour faire un petit rappel sur le calcul de fréquence. Donc une fréquence, elle peut être exprimée sous forme décimale, sous forme fractionnaire ou sous forme de pourcentage. Ici, on va par exemple le donner sous forme de pourcentage. Donc pour calculer une fréquence, on va prendre l'effectif qui nous intéresse sur l'effectif total, qui ici est de 27, je vous rappelle, puisque on l'avait calculé ici. Donc on prend l'effectif divisé par l'effectif total. On peut s'arrêter là, sauf si on le veut en pourcentage, et dans ce cas-là, on va devoir multiplier par 100. Alors par exemple, pour cette première fréquence, je vais faire 2 divisé par 27. Je pourrais m'en tenir là, ça me ferait une fréquence de 0,07 environ. Mais moi je la veux par 100, en pourcentage, donc je multiplie par 100. Donc ça fait environ 7,4%. Ça veut dire que dans ce groupe, 7,4% des personnes mesurent entre 150 et 155 cm. On continue avec le suivant, donc je vais faire 4 divisé par 27 fois 100. On trouve 14,8, ce qui est assez cohérent par rapport à la valeur précédente, puisque on avait un effectif double, la fréquence est double. Je continue, 7 divisé par 27 fois 100, 25,9. On continue avec 8 divisé par 27 fois 100, 29,6. Encore une fois, c'est cohérent avec celle-ci puisque c'est bien le double. On termine avec 3 divisé par 27 fois 100, 11,1. Ce sera la même chose pour la dernière case puisque c'est le même effectif. Si on additionne toutes nos fréquences, on devrait trouver quelque chose de proche de 100. Avec le jeu des arrondis, on peut trouver 100,1 ou un petit peu moins de 100. Alors, on n'a pas encore parlé de représentation de données. Le fait d'avoir regroupé en classe, ça nous permet de tracer ce qu'on appelle un histogramme. Ça ressemble un peu à un diagramme en barre ou en bâton, mais avec des rectangles qui sont collés les uns aux autres. Donc, on va le tracer ici. Donc, sur l'axe horizontal, je vais représenter mes tailles en centimètres. Et sur l'axe vertical, mes effectifs.
Alors évidemment, je ne vais pas commencer à une taille de 0 puisque ça ne m'intéresse pas, donc je vais faire deux petits traits comme ça pour indiquer que là l'échelle n'est pas respectée entre cette valeur-là qui est effectivement un 0 et celle-ci qui ne sera pas proche de 0. Donc je vais commencer à 150, 155, 160, 165, 170, 175 et 180. Et je vais représenter mes effectifs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ensuite, je n'ai plus qu'à représenter des rectangles dont l'aire va être proportionnelle à mon effectif. Donc ici, en fait, comme les largeurs de tous mes rectangles sont identiques, ça ce sera la même chose que ça, etc. Eh bien, je n'ai juste qu'à m'intéresser à la hauteur de mon rectangle. Donc ici, je monte à 2. Donc je fais un rectangle comme ça. Donc voilà mon premier rectangle. Ensuite, le deuxième va de 155 à 160 et doit monter jusqu'à 4. Le suivant va jusqu'à 7. Celui d'après jusqu'à 8. Et on redescend à 3 pour les deux derniers. Voilà, donc évidemment on peut colorier les rectangles si on le souhaite. Donc comme on vient de le voir dans un histogramme, c'est l'aire des rectangles qui doit être proportionnelle à l'effectif, parfois à la fréquence. Donc quand on a des intervalles de même amplitude, c'est la hauteur qui va être proportionnelle à nos effectifs. Par contre, quand on a des intervalles qui ne sont pas de même amplitude, par exemple, si dans l'exemple d'avant, on regroupait les deux premières catégories, donc on faisait une seule catégorie allant de 150 à 160, on aurait un effectif de 6. Et du coup, le premier rectangle aura une largeur différente des autres rectangles. Et donc, ce ne serait pas sa hauteur qui serait importante, ni la hauteur des autres rectangles, mais leur aire. Et donc, on prendrait comme unité une petite surface qui correspondrait à un élève. Et donc ici, il faudrait qu'on ait un rectangle d'une surface correspondant à 6 élèves, donc 6 petits rectangles. Pareil pour les autres. Alors, la classe de 160 à 165 devrait représenter 7 rectangles. Bien, donc quand on a une série regroupée en classes et qu'on n'a que ça, il est parfois demandé de calculer la moyenne. Donc il va falloir que l'on voit comment on fait pour calculer la moyenne dans le cas d'une série regroupée en classes. Alors j'ai repris ici le tableau qu'on a complété juste avant. Donc vous voyez ici notre problème pour calculer la moyenne, c'est que normalement il faut qu'on prenne une valeur, qu'on la multiplie par l'effectif, plus la valeur suivante, multipliée par l'effectif, etc., divisé par l'effectif total. Sauf que ici, nous n'avons pas qu'une seule valeur. On a un ensemble de valeurs. Du coup, il faut prendre un nombre qui va représenter au mieux cet ensemble de valeurs. Donc ici, une petite erreur dans le tableau que vous avez. Pour représenter l'intervalle 150-155, on va prendre le centre de cet intervalle, donc la valeur centrale entre 150 et 155. Donc si vous la trouvez de tête, c'est très bien. Si vous n'y arrivez pas, vous additionnez vos deux valeurs et vous divisez par 2. Vous faites une sorte de moyenne entre ces deux valeurs. Donc si je le fais pour cet intervalle-là, la moyenne entre 150 et 155, c'est 152,5 et non pas 152 comme c'était écrit. Ensuite, entre 155 et 160, la valeur centrale c'est 157,5 et pareil pour tous les autres. Donc en fait, on va maintenant faire un calcul de moyenne normale en prenant pour valeur le centre de la classe qu'on vient de calculer. Donc je vais faire 152,5 fois 2, c'est-à-dire que je vais faire comme si on avait deux élèves, deux personnes qui mesuraient 152,5 cm. Certes, on a perdu de l'information, puisque on sait pas, dans la série initiale, on n'a pas deux personnes qui font 152,5. Puis après, je vais faire comme si j'avais 4 personnes de 157,5, etc.
Donc du coup, écrivons ce calcul. Donc, pour la moyenne, on va faire 152,5 deux fois, plus 157,5 4 fois, etc. jusqu'à la fin, 177,5 3 fois. Et on divise toujours par l'effectif total, donc 2 plus 4 plus 7 plus 8 plus 3 plus 3 qu'on avait déjà obtenu, qui fait 27. On fait le calcul. Divisé par 27 et on trouve environ 165,3 cm. C'est une moyenne qui est légèrement différente de la moyenne que l'on avait calculée avant de regrouper par classe. On avait une moyenne de 164,4. C'est normal, puisque comme je vous l'ai déjà dit, ici on a perdu des informations. On a choisi de remplacer chaque amplitude, chaque intervalle par le centre de cet intervalle. Du coup, c'est pas forcément bien représenté.